Votre journal de la fin de journée, c'est Europe Soir. Laurent Bazin. L'interview d'Europe Soir, c'est un témoignage d'amitié absolument exceptionnel. Bonsoir Pierre Troisgros. Bonjour Monsieur Bazin. Merci d'être avec nous depuis Roanne à la veille des obsèques de votre ami Paul Bocuse. Ah oui, c'est bien triste. Demain, vous serez l'un des deux chefs à qui la famille a demandé de prendre la parole dans la cathédrale de Lyon devant 900 tocs venus du monde entier. Est-ce que vous savez déjà, Pierre Troisgros, ce que vous allez leur dire ? Oui, bien sûr que quand on me donne une responsabilité pareille, il est bien évident que je la travaille. Bon, je suis prêt à dire, mais d'une manière très... Je joue un peu la carte de l'humour parce que Paul était comme ça et que on ne veut pas jouer la carte des pleureurs ni des tristes. Bon, voilà un petit peu ma philosophie pour demain. Vous étiez amis depuis très longtemps ? Très longtemps, on peut parler de 70 ans, c'est-à-dire qu'on s'est connus à Paris au hasard de notre profession de cuisinier, de jeune apprenti, commis même, chez Lucas Carton. Et après, Paul m'a fait rentrer chez Point à Vienne, auquel il avait des entrées avec M. Point. Et après, évidemment, nos chemins étaient parallèles, puisque ses parents avaient un restaurant friture sur les bords de Saône. Un restaurant friture. Et les miens, avec mon frère Jean, avons repris celle de nos parents, qui était un café de la gare au petit blanc sec du matin. Ouais. C'était un ami fidèle, Paul Bocuse ? Je veux dire que Paul Bocuse, c'est une locomotive, c'est un chef de bande, chef de meute, et donc il avait derrière lui tous ses amis intimes qui le respectaient bien sûr, mais qui l'admiraient un petit peu par son audace et son ambition. Faut le dire, il avait beaucoup d'ambition. On dit que vous en avez fait de belles tous les trois avec votre frère Jean, c'est vrai ? Et ça nous est resté comme une image, parce que aussi bien déjà à Paris, nous on avait des petites payes et évidemment les après-midi ou les nuits, il fallait trouver des petites blagues qui meublaient notre ordinaire et nous amusaient beaucoup. Après, comme il était lyonnais et vous faisiez quoi, Pierre Troisgros ? Partie des blagueurs. Ouais. Vous faisiez quoi ? Comment ? Il paraît que vous lâchiez des oiseaux en cuisine ou vous alliez chercher des crânes dans les catacombes pour allonger la sauce espagnole. Les derniers à avoir chassé sur les Champs-Élysées. On avait, avec mon frère et Paul, on avait une tactique. Un lançait des miettes de pain, des moineaux arrivaient. L'autre dégageait le caoutchouc du caviar, boum, il en assommait un, on récupérait le troisième, sautait sur le moineau un peu groggy, et chaque soir on lâchait le moineau dans la cuisine. Alors le chef faisait la chasse au moineau, donc c'était d'un pittoresque. C'était panique en cuisine là pour le coup. Il y avait de la compétition entre Troisgros et Bocuse, on se tirait la bourre entre vous en cuisine ? Je pense que pas du tout, pour deux raisons. D'abord, les médias auraient aimé ça parce qu'ils aiment bien que deux personnages se titillent, mais c'était l'amitié sincère et fidèle, puisque on avait deux cuisines différentes. Paul nous a beaucoup aidé dans notre lancement. Il nous a aidé à nous faire connaître des guides et des étoilés, oui. Oui, c'est ça. Et après, donc, lui est resté très classique, très Monsieur Point, avec la qualité, la perfection dans la préparation. Et nous, par goût et par nature, on est parti plus sur la créativité. Qu'est-ce qu'il vous a appris, Pierre Troisgros, Paul Bocuse ? Il m'a appris beaucoup de choses. Il m'a appris à se servir magistralement de tout ce qui peut être médiatique et aussi bien sûr malgré cet air qu'on lui donne, cette rigueur en cuisine, ce besoin de perfection, et je crois ce qu'il faut surtout préserver, c'est à la fois sa loyauté et son sens de l'amitié. Si vous ne gardiez de lui qu'un plat, lequel ? La volaille de Mideuil, la solenouille, le rouget barbé ? La Bresse c'est pas loin et qu'il vénérait beaucoup la volaille. La volaille. Donc à ce moment-là, tout le monde était admiratif de la poularde en vessie. Donc dans une vessie de porc, ça avait un côté spectaculaire et donc c'était pratique. Puis après sur d'autres versions bien sûr. Et évidemment, ce qui a aussi
beaucoup marqué, c'est son filet de sol aux nouilles qui était, disons, une reproduction de ce que faisait Chez Point. Dernière question, des chefs lyonnais demandent qu'on lui rende un hommage national. Je pose la question à l'ami, à Pierre Troisgros, qu'il avait bien connu. Il aurait voulu ça ou pas? Je suis pas sûr, parce que évidemment, il avait une admiration, comme je l'ai d'ailleurs, pour les grands savants, pour les gens qui découvrent des médicaments pour nous alléger la vie ou nous sauver la vie. Et je pense qu'on a beau avoir un métier, disons, en lumière, mais il y a tellement des gens d'une intelligence et d'une générosité forte que je suis pas sûr qu'on ait besoin de ça. Mais enfin bon, je pense que quand on lit la presse aujourd'hui, je crois que ça c'est bien un hommage de la nation quand même. Merci Pierre Troisgros d'avoir été avec nous pour saluer votre ami Pierre Bocuse, et on vous écoutera évidemment. Paul bien sûr, Paul, et vous Pierre, oui bien sûr. Merci. C'est l'émotion, moi aussi. On vous écoutera avec attention demain évidemment pour les mots que vous allez prononcer dans la cathédrale de Lyon devant les 900 cuisiniers venus du monde entier. Merci beaucoup Pierre Troisgros.